Nous poursuivons notre rétrospective avec une manifestation. Plusieurs centaines d'étudiants infirmiers défilent à Paris en ce 3 mars. Ils s'opposent au boycott des cliniques qui refusent de les accueillir en stage. C'est notamment ce que déplorent les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Verrière. Un centre unique en France, inauguré à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut en santé génésique. Depuis le début du mois de janvier, une vingtaine de bénévoles y accueillent des femmes victimes de violences. Elles peuvent être amenées par des médecins ou tout simplement venir d'elles-mêmes en poussant la porte. Des professionnels ont été formés et coordonnés pour mieux leur venir en aide. Le Solar Décathlon, la grande compétition mondiale en vue de construire la maison la plus écologique, s'est tenue à Versailles à l'été 2014, mais dès le mois de mars, le parrain de l'édition était connu, le navigateur Michel Desjoyaux, un marin depuis longtemps concerné par le devenir de la planète. Le mois de mars, une large page consacrée aux élections municipales. Si certains maires ont été réélus, c'est le cas à Montigny, Guyancourt et Lancourt-Trappes, ou Manille-les-Hameaux, ou encore la Verrière. Il y a du changement à la tête de la Casquie. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines n'a jamais été à droite et c'est dorénavant le cas depuis le deuxième tour des municipales. 25 sièges pour la droite, 23 pour la gauche. Autre changement, cette fois à Voisin-le-Bretonneux, avec seulement 15 voix d'écart. La liste d'hiver droite menée par Alexandra Rossetti remporte la ville devant le maire sortant Alexis Biette, élu pourtant depuis 1995. Alexandra Rossetti était l'ancienne première maire adjointe d'Alexis Biette. Elle avait quitté la majorité en octobre 2013 pour monter sa propre liste. Georges Mougeot, maire d'hiver gauche de Maurepas depuis 1989, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. La bataille pour lui succéder a été rude, faite de rebondissements politiques à droite comme à gauche. Avec 49,25% des voix, l'UMP Grégory Garestier, 31 ans, a remporté à la surprise générale le second tour des élections municipales. Il a devancé le favori Michel Chapa, 37,43%, et le candidat socialiste Ismaël Havane, 13,34%. À Trappes, un promu, Benoît Hamon, député de la circonscription de Trappes-et-Lancourt, qui vient d'être élu sur la liste de Guy Malandin, va quitter son ministère de l'économie sociale et solidaire pour intégrer le ministère de l'éducation. Temps scolaire, avenir financier des universités, autant de questions qui lui seront posées nationalement comme sur le territoire. Il quittera le ministère à la fin de l'été, juste avant la rentrée scolaire. Des élus qui arrivent et d'autres qui s'en vont. Alain Schmitz quitte la présidence du Conseil général. Une présidence marquée par des signes d'ouverture. C'est l'image qu'en gardera André Sylvestre, le président des élus de gauche au Conseil général. Un départ officialisé le 10 avril et dès le lendemain, le 11, les conseillers généraux ont élu un nouveau président. Alain Schmitz donc parti, la tribune est laissée libre pour l'UMP Pierre Bédier, réélu président du Conseil général des Yvelines, un fauteuil qu'il retrouve après l'avoir perdu en 2009 à l'issue d'affaires judiciaires. Alain Schmitz quitte donc la présidence pour redevenir simple conseiller général. Un arrangement entre amis condamne les élus de l'opposition. Et puis, autre élection, cette fois à la tête de la Casquie, Michel Laugier, élu sans surprise président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le premier président de droite de l'agglomération. Le maire de Montigny-le-Bretonneux dit mesurer la responsabilité de la tâche.